Bonjour et bienvenue à cette émission de Conseil en bref. Mon nom est France Bergeron et j'ai le plaisir de vous présenter un résumé de la séance ordinaire du Conseil municipal de Mont-Saint-Hilaire du 2 juin 2025. Avant de débuter la séance, M. le maire Guertin annonce qu'il souhaite présenter 3 sujets. Bonsoir, bienvenue à la séance du Conseil municipal du 2 juin 2025. Comme j'ai l'habitude de le faire, j'ai 3 petits sujets que j'aimerais aborder avec vous avant qu'on commence officiellement la séance du Conseil de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Donc, première nouvelle, quelques informations à l'égard de nos chantiers. En fait, on en a plusieurs qui ont déjà commencé et d'autres débuteront sous peu. Donc, vous savez, au Québec, on a 6 mois pour entretenir nos routes et nos infrastructures souterraines. Donc, c'est sûr que ça nous bouscule un peu. Ça peut engendrer certaines entraves à la circulation à certains endroits particuliers de la ville, mais il y a toujours des circuits de détour qui vous sont proposés. Puis, pourquoi pas, peut-être une bonne habitude un bon moment pour changer nos habitudes de transport vers de la mobilité active durant ces périodes de travaux-là. Ce qui fait que si vous avez des questions, des commentaires à l'égard des travaux qui sont en cours ou ceux qui viendront, on vous invite toujours à communiquer avec le CLIC ou si vous voulez l'adresse, le site internet clic.villemessage.ca et vous allez dans la section Info-travaux pour prévoir vos déplacements. Deuxième nouvelle, bien, vous remarquerez que ce soir, au point 17, on va adopter ou plutôt renouveler un partenariat en faveur de conservation, pour la conservation des milieux naturels avec Connexion Nature. Donc, on est fiers de cette collaboration-là qui perdure à Mont-Saint-Hilaire depuis plus de 30 ans. Et on est toujours à la poursuite du même objectif, soit celui de favoriser la préservation des espaces naturels. Ce qui est intéressant dans cette entente-là, c'est que chaque dollar investi pour la préservation, mais rapporte aussi $1 de contribution de toute nature de la part de Connexion Nature. Alors, c'est vraiment avantageux pour la collectivité que de s'investir avec cette organisation-là. Puis, on est fiers de signer une entente innovante pour ceux qui sont familiers sur la gestion axée sur les résultats. Donc, c'est un premier exercice qu'on tente avec ce partenaire de choix-là pour favoriser ce type d'entente-là axée sur les résultats. Ensuite, bien, finalement, je veux vous parler de notre Centre local d'information citoyen, ce qu'on appelle communément, nous, le CLIC, puisque le 21 mai, en fait, dernier, ça fait 1 an que notre service d'information citoyen, notre service local d'information citoyen était en ligne. Donc, on est très fiers du succès qu'a connu la centralisation des appels et des requêtes. Ça a quand même été très significatif puisque dans la dernière année, en fait, c'est 29 000 interactions et réponses et suivis auprès de nos citoyens et citoyennes qui ont été menées par le CLIC et toute son équipe. Donc, on comprend que parfois, les réponses qui sont offertes ne sont pas toujours les réponses attendues, mais nos équipes s'appuient sur les politiques et les règles en vigueur pour vous offrir, en fait, l'information la plus pertinente possible. Puis, en général, on finit toujours par trouver des solutions, et notamment par ces échanges-là constructifs, bien, on y arrive. Donc, vous remarquerez aussi, si vous appelez au CLIC, que le mois de juin est un mois particulièrement occupé à la Ville. Donc, on vous invite, même s'il y a un volume important d'appels, même si des fois on est bousculé pour une demande de permis et autres, on est nombreux à le faire pendant cette période-là. Donc, on vous invite quand même au civisme. Puis, le civisme qui est une de nos valeurs organisationnelles. Donc, on s'attend aussi à ce que nos citoyens en fassent part. Puis, on vous remercie d'avance pour votre habituelle courtoisie lorsque vous interagissez avec certains des artisans de la Ville. Après l'adoption de l'ordre du jour, M. Guertin présente la première période de questions et rappelle aux citoyens de donner leur nom afin que tous puissent avoir l'occasion de prendre la parole. Les questions posées par les citoyens seront reprises plus tard dans l'émission, soit au moment où les sujets seront présentés. M. le maire demande à Mme Georget de présenter un point relatif au soutien à la Fédération québécoise des municipalités. Oui, alors considérant que les municipalités dispensant des services de camp de jour à l'ensemble des enfants sont assujetties à l'application de la Charte des droits et libertés de la personne qui donne l'obligation à l'accès aux services adaptés de ces camps de jour pour les enfants différents, considérant également que les demandes d'accompagnement
pour les enfants à besoins particuliers physiques ou psychologiques sont en nette croissance d'année en année, considérant qu'en raison de l'absence de soutien financier pour offrir des mesures d'accommodement appropriées aux enfants, plusieurs municipalités envisagent de mettre fin à leur offre de camp de jour tout simplement en privant ainsi l'ensemble des enfants de ce service. Considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire s'est dotée d'une politique de la famille et des personnes aînées qui vise notamment à offrir aux familles un milieu de vie de qualité qui répond à leurs besoins et à leurs valeurs, et que la Ville s'est également dotée d'un comité qui élabore un plan d'action annuel à l'égard des personnes handicapées. Considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire est maintenant reconnue comme étant municipalité amie des enfants, je propose que la Ville soutienne la demande déposée par la Fédération québécoise des municipalités auprès de la ministre des Affaires municipales le 10 juin 2024 et propose les actions suivantes. Majorer le budget alloué au programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées. Constituer à court terme un comité réunissant les parties concernées afin d'examiner en profondeur les enjeux liés aux camps de jour municipaux et mettre en priorité la création d'une mesure d'aide financière dédiée spécifiquement aux camps de jour. Madame Georget présente aussi un point relatif à l'inclusion des enfants à besoins particuliers dans les programmes de camp de jour. Donc, comme je disais, considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire reconnaît l'importance de l'inclusion des enfants à besoins particuliers dans les programmes de camp de jour, je propose que ce Conseil approuve le projet d'entente intitulé « Entente de collaboration visant l'inclusion des enfants ayant des besoins particuliers dans les programmes de camp de jour à intervenir entre les centres intégrés de santé et services sociaux de la Montérégie, Centre, Est et Ouest, le Centre de services scolaires des Patriotes, Zone loisirs Montérégie et les municipalités participantes, lequel projet d'entente est joint à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante, que la directrice du service du loisir et de la culture soit et est désignée comme responsable de la mise en œuvre de l'entente de collaboration et de la coordination avec les partenaires impliqués, et que la Ville de Mont-Saint-Hilaire s'engage à respecter les rôles et responsabilités définis dans l'entente, notamment ce qui concerne la promotion, l'organisation, la planification, l'accessibilité, la formation du personnel et l'inclusion à la sécurité des enfants à besoins particuliers pour les camps de jour. Madame Georget présente le point relatif à la tenue du championnat québécois du cyclisme. Et donc, un tournoi d'amateurs de vélo autour de l'école de l'Aquarelle cet été. Il n'y aura pas de barbecue, par exemple. Mais bon, considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire accueillera les 16 et 17 août 2025 les championnats québécois de cyclisme sur route, catégorie espoir, organisés par le Club cycliste dynamique et sanctionné par la Fédération québécoise des sports cyclistes, considérant que cet événement d'envergure provinciale regroupe des jeunes cyclistes âgés de 7 à 17 ans provenant de partout au Québec, considérant que l'événement prévoit plusieurs épreuves se tenant à des endroits clés de la ville, tels que le vignoble Vineterra et l'école de l'Aquarelle. Je propose que ce Conseil autorise la tenue des championnats québécois du cyclisme sur route Espoir 2025 sur le territoire de la Ville de Saint-Hilaire les 16 et 17 août 2025, incluant des fermetures temporaires de rue, et accorde un soutien logistique requis pour le bon déroulement de l'événement, que le service du loisir et de la culture soit autorisé à donner l'autorisation requise si un changement de date devait survenir pour la tenue des dits championnats. Madame Thibault lit un point concernant les besoins d'espace du Centre des services scolaires des Patriotes. Donc, c'est la planification annuelle. On en est rendu à la troisième étape, l'étape d'écrire une résolution à cet effet, donc pour planifier les espaces pour le service scolaire des Patriotes. Donc, considérant la loi sur l'instruction publique, la RLRQ I-13.3, qui prévoit un processus par lequel un centre de service scolaire doit annuellement déterminer ses besoins en matière d'immeubles et acquérir aux fins de construire ou d'agrandir une école ou un centre et, le cas échéant, établir un projet de planification des espaces, des besoins d'espace, considérant qu'à la suite de la réception des avis des villes et municipalités de son territoire, le conseil d'administration du Centre de service scolaire des Patriotes a adopté la version finale de la planification des besoins d'espace 2025, le 22 avril 2025. Considérant que la planification des besoins d'espace sera par la suite transmise au ministère de l'Éducation afin que ce dernier approuve cette planification. Considérant qu'à la suite de cette approbation par le ministère, là où les villes et municipalités concernées doivent céder au centre de service scolaire un immeuble situé dans le secteur visé, conforme aux caractéristiques énoncées à la planification, et ce, dans les 2 ans suivant la prise d'effet de la planification. Considérant les échanges tenus entre les membres du Conseil et les considérations suivantes, le Centre de service scolaire des Patriotes doit prendre en considération dans sa planification le fait que des locaux temporaires aménagés sur le territoire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire
n'auront en aucun cas un caractère permanent et devront respecter les délais inscrits sur les permis octroyés, si applicable. Je propose donc que ce Conseil approuve la planification des besoins d'espace du Centre de services scolaires des Patriotes. Madame Thibault lit un projet de renouvellement d'entente à long terme. Alors, M. Guertin a parlé au début, là, dans son petit mot, là, de cette entente-là, qui est une entente pluriannuelle depuis 2018. Donc, à chaque année, c'est renouvelé. Et la reddition de comptes, c'est intéressant avec la gestion axée sur les résultats. On parle de résultats, on parle d'indicateurs, on parle de cibles. Donc, on est bien heureux de cette entente-là. Alors, considérant que la montagne, son piémont, ses corridors forestiers et les autres milieux naturels de la ville représentent pour les citoyennes et les citoyens de Mont-Saint-Hilaire une richesse collective de première importance, de même qu'une source de fierté. Considérant que l'organisme Connexion Nature est composé d'une équipe professionnelle diversifiée et a notamment pour orientation d'assurer la conservation de la biodiversité dans la région de biosphère du Mont-Saint-Hilaire, de restaurer des milieux naturels et d'impliquer la communauté. Considérant que l'entente intervenue entre Connexion Nature et la Ville pour la prestation de différents services techniques et professionnels, notamment de protection, d'acquisition et de restauration des milieux naturels, de contrôle des plantes exotiques envahissantes, de patrouille et de mandats ponctuels, est maintenant échue, alors je propose que ce Conseil approuve l'entente intitulée « Entente de partenariat en faveur de la conservation des milieux naturels et de l'engagement des communautés à intervenir entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire et Connexion Nature », que la dite entente soit valide pour la période du 3 juin 2025 au 31 décembre 2029. Monsieur Morin présente un point concernant le dépôt d'une demande d'aide financière. Oui, donc c'est une demande d'aide financière là, en lien avec la mise en œuvre de notre plan climat. Donc le projet, si on obtient le financement, là, vise à parfaire nos connaissances là, par rapport aux risques qui sont engendrés par les changements climatiques sur les forêts urbaines de Mont-Saint-Hilaire et périurbaines, puis de développer des stratégies là, pour adapter puis les boiser par rapport à ces risques-là, puis c'est ça, diminuer justement ces risques-là. Donc, je vais lire la résolution. Considérant qu'une demande d'aide financière a été déposée dans le cadre du programme Fonds des municipalités pour la biodiversité, offert par la Fondation de la Faune du Québec, considérant que le projet soumis Connectivité, composition forestière et résilience vise à favoriser la protection des habitats fauniques forestiers à Mont-Saint-Hilaire en cernant avec précision certains risques liés au changement climatique, donc incendie, résilience, etc. Par conséquent, je propose que ce Conseil entérine le dépôt de la demande d'aide financière effectuée auprès de la Fondation de la Faune du Québec dans le cadre du programme d'aide financière au Fonds des municipalités pour la biodiversité, donc pour le projet Connectivité, composition forestière et résilience, que la Ville de Mont-Saint-Hilaire confirme son intention d'utiliser une portion du Fonds des municipalités pour la biodiversité pour la réalisation du projet, soit un montant de 20 500 $. Monsieur Leboeuf propose la création d'une enveloppe budgétaire pour la réalisation de travaux d'aménagement. Alors, je propose que ce Conseil approuve la création d'une enveloppe budgétaire de 60 432 $, revenus reportés au Fonds des parcs, pour la réalisation de travaux de mise à niveau afin d'améliorer l'accès au parc Ernest Choquette, d'y ajouter du mobilier, des équipements et des arbres, et qu'il y a des crédits disponibles. Que les dépenses reliées à cette enveloppe budgétaire seront autorisées au fur et à mesure qu'elles seront effectuées en fonction des crédits disponibles. Lors de la première période de questions, M. Pierre Bergeron, citoyen de Mont-Saint-Hilaire, a demandé des explications au sujet de ce point de l'ordre du jour. M. le maire répond à ces interrogations. Item 20. L'item 20, oui. Quittance. Oui. Dans la cause. Quelle est cette quittance, s'il vous plaît? Ça, M. Bergeron, ça va vous faire plaisir. On était pris dans un litige à l'égard de 2 lots sur la rue des Chardonnerets. Et on a réussi à s'entendre hors cours avec le propriétaire qui nous poursuivait. Et en contrepartie, bien, on va se porter acquéreur des 2 lots. OK. Mais combien ça vous a coûté d'avocat pendant tout ce temps-là? Pour l'instant, je vais vous dire qu'on est heureux parce que c'est un prix très raisonnable qui est à la satisfaction du propriétaire et qui est sous la valeur marchande de l'immeuble. Ce même citoyen pose une question relative à une demande d'exemption. Messieurs Guertin et Rainville y répondent. 37 rue Sainte-Anne. Là-dessus, il y a 2... Oui, au CCU. Oui. Oui. En quoi
le projet est différent de ce qu'il était. L'autre fois, on l'a refusé, là, on l'accepte. Je vais me permettre de vous expliquer ça dans mes mots, puis après ça, je pourrais passer la parole à M. Rainville. Essentiellement, on est heureux parce que la façade est sensiblement de la même largeur que des immeubles comparables autour de cet immeuble-là. Les propositions initiales, ça faisait une façade qui était beaucoup plus imposante. La volumétrie est plus raisonnable. C'est la volumétrie le problème. Et particulièrement en façade. Donc, on ne sera pas en présence d'un immeuble qui détonne par rapport aux autres environnants parce que la façade est sensiblement de la même largeur. Monsieur Rainville, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, en fait, c'est exactement ça. C'est que les professionnels ont fait des comparables avec l'implantation des autres bâtiments dans le secteur, qui, vous comprendrez, sont quand même beaucoup de marge latérale. Puis le projet est beaucoup plus comparable, s'intègre beaucoup mieux, entre autres aux propriétés de la rue Sainte-Anne, que le projet initial. En ce qui concerne les matériaux, est-ce que c'est des matériaux compatibles avec ce qui se passe dans ce coin-là? Je crois que les matériaux n'ont jamais été un enjeu, M. Bergeron, dans ce dossier-là. C'était plus un enjeu de volumétrie puis de marge latérale sur le bâtiment, sur le lot. Mais on a ce souci-là. Là. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que, dans le fond, les premières itérations du projet, ce n'était pas ça qui était en jeu. Puis là, bien, on salue, dans le fond, l'ouverture d'esprit du propriétaire, puis des professionnels qui ont pu trouver là, des voies de passage pour que ça soit à la mesure de nos attentes. Suite aux échanges entre ce citoyen, le maire et le conseiller Morin, M. Rainville lit la demande d'exemption. Alors, considérant le dépôt d'une demande d'exemption de fournir et de maintenir des cases de stationnement dans le cadre de la construction d'un nouveau bâtiment situé sur le site du 37 rue Sainte-Anne, au lot projeté 6 684 432 au cadastre du Québec, considérant que la demande est en lien avec la recommandation CCU-2516 PIA pour le projet de construction de bâtiments trifamilial isolés et des travaux d'aménagement de terrain, considérant les dispositions prévues aux articles 223-229 du règlement de zonage numéro 1235, considérant qu'en vertu des dispositions du chapitre 10 du règlement de zonage numéro 1235, le nombre de cases de stationnement requis pour le projet présenté est de 5 cases, considérant que les caractéristiques de la propriété et du bâtiment projeté limitent l'espace disponible pour le stationnement à 4 cases et que la demande d'exemption vise une case, je propose que ce Conseil approuve la recommandation CCU-2505-2017 du Comité consultatif d'urbanisme, autorise la demande d'exemption de fournir et de maintenir des cases de stationnement dans le cadre du projet de construction de bâtiments trifamilial isolés à être érigé sur le site du 37 rue Sainte-Anne, que le montant de la compensation inversée par le demandeur de l'exemption, établi par le règlement numéro 1360 relatif à la tarification des services municipaux, est de 5 000 $ par case manquante. Un citoyen souhaite avoir des explications concernant la demande de modification de zonage. Monsieur le maire y répond. Tout de suite, modification zonage, la A12. Quelle modification faisons-nous à la zone A12? En fait, c'est à la demande du propriétaire. Le propriétaire veut qu'on revoie les règles de lotissement. Et nous, ce soir, on envoie cette demande-là pour recevoir un avis de la part du CCU pour en apprécier la teneur, les considérations à la fois de nos professionnels et des citoyens qui siègent au comité consultatif d'urbanisme. C'est un terrain agricole, je pense, dans ces... C'est bien ça, c'est en zone agricole. Donc, s'il veut modifier le zonage, est-ce qu'il veut modifier les règles de lotissement. Est-ce que ça a rapport avec, je ne sais pas, là, ceux qui s'occupent de défendre des terrains là, qui appartiennent à l'agriculture? Est-ce que ça a rapport? Je n'ai pas le vocabulaire, là, mais... oui, j'ai peine à vous comprendre. La commission de protection du territoire agricole... Alors, ce sont des terrains pour lesquels le propriétaire a une autorisation de construire en vertu des règles de la commission de protection du territoire agricole, en effet. Suite aux échanges lors de la période de questions du début de la séance entre le citoyen et le maire, Mme Thibault lit la demande de modification de zonage. Oui, donc, considérant qu'une demande de modification réglementaire a été reçue le 23 avril 2025 visant les lots 1 815 253, 1 815 255, 1 815 256 et 1 815 257 au cadastre du Québec situé sur le chemin Osias-le-Duc, considérant que la demande vise à revoir à la baisse les normes minimales de lotissement pour l'usage habitation unifamiliale en structure isolée dans la zone A12,
considérant que la demande est complète et recevable, et ce, relativement aux critères du processus d'une demande de modification réglementaire. Alors, je propose que, conformément aux dispositions du règlement numéro 1362 intitulé « Règlement sur l'administration de la réglementation d'urbanisme », ce Conseil mandate le Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire afin de mener une étude détaillée en considérant le cadre réglementaire en vigueur et plus particulièrement la section 4.19 du règlement numéro 1364 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, que le Conseil demande au dit comité de lui transmettre ses recommandations à l'égard de la modification demandée. M. Rainville dépose l'adoption d'un règlement en vue d'augmenter le fonds de roulement. Alors, considérant le règlement numéro 1370 a été précédé d'un avis de motion et du dépôt du projet de règlement lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 5 mai 2025, je propose que le règlement numéro 1370, intitulé « Règlement autorisant l'augmentation du fonds de roulement de montant de 321 100 $ afin de porter à 4 620 800 $, soit et est adopté par ce Conseil. » Lors de la troisième période de questions, Daniel-Éric Saint-Onge, directeur général de la municipalité, fait la lecture d'une question en ligne de M. F. Goudreau et M. le maire y répond. Merci pour les corridors sur la 116 afin de permettre à nos jeunes du secondaire et nos aînés de circuler plus sécuritairement. Pas très joli, mais plus sécuritaire. Quelles sont les garanties de subvention pour le reste de l'aménagement permanent sur le boulevard? En fait, pour les étapes subséquentes, c'est clair qu'on fait des demandes pour obtenir du financement pour donner un caractère urbain au boulevard Laurier. Toutefois, mes collègues et moi du Conseil, on ne voulait pas, dans le fond, s'inscrire dans le statu quo. Vous savez, le boulevard Laurier stagne dans sa forme actuelle depuis maintenant plus d'une décennie. Donc, on a préféré aller de l'avant. Donc, on espère obtenir du financement, notamment du ministère des Transports, mais on salue en ce moment la collaboration, notamment d'un projet conjoint qui va y avoir lieu, notamment avec EXO, le ministère des Transports, pour l'aménagement de voies réservées pour le transport collectif. Puis, on espère que pour les phases subséquentes, on pourra transformer les aménagements temporaires. Et là, je tiens vraiment à répéter que les aménagements du boulevard Laurier en ce moment, entre Massif et Grande Allée, sont des aménagements temporaires. On reconnaît que ça ressemble plus à une commandite de go-kart Mont-Saint-Hilaire que d'aménagement urbain moderne, mais ça a une incidence, ça fonctionne, les gens ralentissent et je pense notamment aux personnes âgées et aux étudiants se sentent dans le fond plus en sécurité de circuler, notamment vers les commerces du boulevard Laurier. Donc, on salue ça. Puis, on espère vivement, comme le fait de manière très stratégique tous les professionnels notamment de la Ville, d'obtenir du financement dans les divers programmes qui vont être mis à notre disposition. Avant la levée de la séance, M. Gartin présente les activités mensuelles et estivales à venir. Juste avant de lever l'Assemblée, j'ai quelques nouvelles que j'aimerais porter à l'attention des membres, de nos concitoyennes et concitoyens. Premièrement, je veux juste rappeler que le marché public va être de retour sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville tous les jeudis du 19 juin au 4 septembre. Et en cas de pluie, il y aura toujours un marché public. Toutefois, celui-ci se tiendra en effet au pavillon Jordi-Bonnet où on se trouve ce soir. Donc, il y aura toujours marché public cet été, les jeudis. Nouveauté, on vous invite, puisqu'à toutes les semaines maintenant, il y aura des dégustations de produits vedettes qui seront offerts aux visiteurs et aux clients du marché public. Donc, c'est une façon bien concrète d'encourager l'achat local et régional. On bouge dans les parcs revient cet été. Donc, yoga tous les mardis à partir du 10 juin, Zumba et danse à venir en juillet, puis des rendez-vous au pavillon Isaac Van den Deg, donc tout l'été. Alors, je vous invite à venir bouger dans les parcs avec nous. Fête du voisinage, donc ce samedi 7 juin, il y aura la fête du voisinage. Donc, si vous communiquez avant le 4 juin au clic, vous pourrez bénéficier de prêts d'équipement pour vous permettre de tenir vos fêtes de voisinage. Et cette information-là se retrouve notamment sur le site Internet de la Ville. Donc, vous faites le villemessage.ca et vous allez y trouver l'information.
Fête nationale, mon collègue a annoncé la fermeture du chemin des Patriotes, donc ce qui laisse sous-entendre qu'il y aura nos traditionnels feux d'artifice le 23 juin avec nos voisins de la ville de Belleuil, de l'autre côté de la rivière. Donc, c'est une activité. Et il y aura des activités familiales le 24 entre 11h et 16h au parc de la gare. Tous les terrains sportifs sont ouverts, donc j'en profite pour vous rappeler d'utiliser ces lieux publics avec civisme, comme si vous étiez voisin de ces lieux publics-là. Donc, il faut penser à la cohabitation. Et si vous vous intéressez à la programmation qui est offerte sur les terrains sportifs, bien, vous pouvez également visiter notre site Internet villeetmessages.ca pour avoir plus d'informations. La fin d'année scolaire arrive, donc le 17 juin, c'est la journée des finissants et des finissantes. Donc, je vous encourage à célébrer la réussite scolaire de nos plus jeunes Hilaire-Montais et Hilaire-Montaises et profiter de tout ce que la Ville a à vous offrir durant l'été. Donc, les vacances arrivent à tous, chers étudiants, et je vous félicite pour une autre année scolaire. Je tiens à porter aussi à votre attention une modification à l'horaire prévu pour la séance du Conseil du mois de juillet. Donc, exceptionnellement, elle se tiendra le 2 juillet à 18 h. Et ça va aussi annoncer la période estivale pour nous et ça nous permettra tous de profiter du premier spectacle de l'heure mauve. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne période estivale. M. Rainville propose la levée de la séance du Conseil à 20h48. Sur ce, si vous souhaitez revoir l'intégralité du Conseil de ville de Mont-Saint-Hilaire du 2 juin 2025, vous pouvez contacter l'adresse figurant au bas de l'écran. Au plaisir de vous revoir le mois prochain.